il faut bien le préciser. Nous avons aussi, j'ai aussi avec le concours des populations, mené des actions en faveur de l'aménagement de la route de la gare qui était devenue impraticable. Nous avons aussi pu, grâce à un certain nombre de combats, obtenu la construction du complexe hôtelier sportif Elekonia. J'ai aussi obtenu le transfert du projet de l'école des mines de Franceville à Mwanda. En même temps aussi que nous avons obtenu du pouvoir de l'époque la construction de l'hôpital départemental situé sur le site où je suis exactement né, à Mwanda 3. Tous ces combats-là ont été menés avec une grande détermination, avec beaucoup de courage et souvent d'ailleurs au risque, n'est-ce pas, de ma vie, puisque j'ai fait l'objet de traitements assez compliqués de la part des forces de l'ordre, puisque c'était des actions qui manifestement étaient inscrites en marge de la loi. C'est la preuve que pour Mwanda, je suis prêt à aller jusqu'au bout, à prendre les risques inimaginables pour faire aboutir nos revendications et surtout nos droits. Alors, au cours de cette année 2025, le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a décidé de l'interdiction de l'exportation du manganèse à l'état brut et exige que désormais ce minerai doit être transformé totalement sur place. C'est une décision historique qui entraîne des enjeux majeurs pour notre localité et c'est pour cela que j'ai décidé de me représenter afin que cette opportunité qui nous est offerte puisse profiter à nous, les populations, à notre jeunesse en quête d'emploi et surtout apporte des retombées, cette fois-ci significatives et visibles sur notre localité. Car il est inadmissible, il est inacceptable de continuer à admettre le contraste qu'il y a entre notre statut, le statut de Mwanda de premier producteur mondial de manganèse et l'état lamentable dans lequel se trouve notre ville, notre agglomération. Cet écart, ce contraste doit être réduit si ensemble nous prenons nos responsabilités